Les enfants se régalent de marcher, les enfants se régalent de marcher en forêt. Trop sympa les balades en été. Ça fait 100 fois qu'on se farcit la même promenade. On peut pas passer par là pour changer? Ma foi! Pas question. On risque de se perdre, sans parler des bêtes sauvages. On ne plaisante pas avec la sécurité. Promeneur, en avant, marche! Non mais quel trouillard! Au moins, en restant sur le chemin, on évite les endroits dangereux de la forêt. Haha! La rivière intrépide. Voilà, ça c'est un chemin de casse-cou. On peut savoir où tu vas? Bah quoi? C'est un chemin. On risque pas de se perdre. Ça a l'air joli comme tout. Oh, et puis ça nous changera du circuit habituel. J'espère qu'on va pas tomber sur un endroit bizarre. Oh, le carnet des secrets! Oh, je crois que je l'ai perdu. Vous voyez, Hippolyte, comme c'est ravissant. J'avoue que ça ne manque pas d'un certain... Bon, ben, c'est un cul-de-sac. On rebrousse chemin. Jamais de la vie! Pour une fois qu'on peut faire un truc sympa. Personne ne va traverser ce ravin tant qu'Hippolyte n'aura pas vérifié la solidité de la corde. Je veux pas dire, mais à ce rythme-là, on n'est pas près d'arriver. Hein. Oui, bon, ça va. J'ai pas eu le temps de m'échauffer. J'ai les muscles engourdis. Ça, c'est de la randonnée! Alors, les mauviettes, vous venez ou vous restez plantés là comme des petits vieux? On s'amuse. C'est dingue! On dirait que plus rien ne lui fait peur. Trop cool! Voleur! La rivière intrépide! Les animaux peureux viennent ici pour se tremper le bout des pattes et l'eau de la rivière intrépide les lave de toute leur peur. Ici, ce serait le spot idéal pour une petite séance d'escalade à main nue. Décidément, t'en rates vraiment pas une, Brian. Pour aller plus vite, on va couper à travers la forêt. Avec un peu de chance, on verra des serpents. Déjà arrivé? Oh, dommage. J'aurais bien marché 2 ou 3 heures de plus. Je commençais juste à être chaud, là. Heureusement que vous avez eu le courage de monter tout en haut de cet arbre pour retrouver le chemin. Ça, oh, c'était un jeu d'enfant. Et puis, si je ne l'avais pas fait, qui l'aurait fait à ma place? Brian avec ses tongs? Oh, c'est bon, je rigole. Bon, c'est pas tout ça. Je vous laisse. J'ai plein de trucs hyper cool et dangereux à faire. Il m'énerve! Mais en même temps, il est devenu super cool. Oh, je viens de dire qu'Hippolyte était cool. C'est trop bizarre. Presque 1 heure qu'il est dans l'atelier. Qu'est-ce qu'il peut bien fabriquer? Si ça se trouve, l'effet de la rivière est passé tout seul. Et Hippolyte est redevenu aussi trouillard qu'avant. Mon petit Matt, tu tombes bien. Viens avec moi. Je t'offre un reportage gratuit sur les sports extrêmes. Ça te changera de tes scoops moisis. Vous savez faire du deltaplane? Non, c'est justement ça qui est excitant, pas vrai? Qu'est-ce qu'il assure, Hippolyte? Tu
J'ai toujours senti une attirance pour l'altitude. Pour me sentir libre comme un oiseau. Oh, j'aime pas ça. Ils risquent rien, ils sont attachés. Oh yes! C'était trop bien! C'était Hippolyte, en direct de... Odile? Oh, Hippolyte! Tout va bien? Je viens d'abîmer mon pot de fleurs préféré. Vous croyez que vous pouvez le réparer? Ce n'était que ça? Désolé, Odile, je n'ai pas le temps. Je dois réfléchir à ma prochaine activité. Parce que le delta plane, qu'est-ce que c'est plan? Je crois que je commence à comprendre. Qu'est-ce qui se passerait si je perdais mon skate? Mais ce serait la catastrophe nucléaire absolue. J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Tu vois, la seule chose qui fait peur à un casse-cou, c'est qu'il arrive quelque chose à son bien le plus précieux. Et quel rapport avec Hippolyte? Oh, c'est quoi le plus précieux pour Hippolyte? Bah, c'est Odile. Regarde. Odile crie et ça fait peur à Hippolyte qui redevient normal. Mais pas assez pour annuler complètement l'effet de la rivière. Mais fallait le dire plus tôt, parce que ça vient de me donner une idée. D'abord, faut empêcher Hippolyte de faire d'autres cascades avant qu'il se fasse vraiment mal. Je m'en occupe. Si ça peut rendre service. Super. Et toi, Lisa, tu vas aller dans la clairière du Flabacha et rapporter un peu de son super engrais. Squeak et moi, on s'occupe du reste. T'es sûr de ton coup, là? Fais-moi confiance. C'est un plan d'enfer. J'espère que Matt sait ce qu'il fait. Odile, venez vite. Squeak est perché sur une branche. Ce n'est pas normal pour un écureuil. Si, mais il a une crise de vertige. Une descente de montagne debout sur un monocycle et sans protection. Oh, oh, les enfants vont adorer. Mission accomplie. Hé, hé. Il n'a pas l'air très paniqué. C'est parce qu'il intériorise beaucoup. En fait, il est mort de trouille. Oh, n'aie pas peur, mon chaton. Je vais venir te chercher. Brian! Youhou! Non, mais c'est pas vrai! Ma porte était coincée, alors je me suis dit que c'était l'occasion rêvée pour une petite descente en rappel. Oups! Ah, 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 c'est plus fun que l'escalier. Tenez bon, Hippolyte! J'y suis presque. Pas de panique. Tu vas finir par m'expliquer ce que t'as derrière la tête? On va tellement filer la trouille à Hippolyte qu'il redeviendra normal pour de bon. Tu vas pas faire pousser cette... C'était ça ton plan? Non mais ça va pas! Comment elle va redescendre? C'est fini. Viens dans les bras de Tata Odile. Au secours! Odile? Ah! Maman! C'est pas possible! Odile! Ne craignez rien, je suis là! Oh, Hippolyte.
Mais comment l'arbre a retrouvé sa taille? Le Flapacha! À 2 secondes près, on le voyait. Prenez ma main. C'est fou comme ça paraît plus haut quand on est dessus. Vous m'avez sauvé. Merci, Hippolyte. C'est mon côté sapeur-pompier. Vous êtes un héros. Bon. Je dois aller repasser la vaisselle. Et moi, je dois aller vérifier des trucs. N'empêche, on a eu chaud. La cascade finale était géniale. Ah, quelle journée. On a quand même bien fait de passer par la rivière Intrépide, non? Carrément. Vivement la prochaine promenade. Ah, les garçons. Mes cheveux ne sont vraiment pas en forme en ce moment. Les miens non plus. Je suis sûre que c'est la faute d'Odile et tous ces horribles légumes qu'elle nous force à manger. Ah bon? Bah, j'aime bien les légumes, moi. Et mes cheveux sont quand même très beaux. Ça disait aussi, d'ailleurs. Salut, les filles. Waouh! Oh! Mais c'est vrai, Lisa, tes cheveux sont sublimes. Tu te fais des masques au beurre de cacahuète? Non, je les lave normalement, c'est tout. Allez, avoue, il y a un truc. T'as une brosse en poil de yak, c'est ça? Je viens de vous le dire, je fais rien de spécial. Il faut vraiment que tu nous dises ton secret. S'il te plaît. 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 Bon, ok. J'ai un truc. C'est un rituel indien qu'il faut suivre très sérieusement. Répète après moi. Esprit de la chaussette. Esprit de la chaussette, Fais-moi de beaux cheveux. Pouette, pouette. fais-moi des beaux cheveux, pouette, pouette. Super! Je vous laisse répéter ça pendant 20 minutes. Ça devrait être suffisant. Et ça marche vraiment? À ton avis? Encore une ruse de Sioux. Ça a marché! Mes cheveux sont superbes! Ouais, mais pas autant que les miens. N'importe quoi, les miens sont 1000 fois plus beaux. C'est ce qu'on va voir. Franchement, il n'y a aucune différence. Vous êtes exactement pareil. Regarde encore. Ah ouais! Maintenant que tu le dis, peut-être que les tiens... Ah, tu vois, j'avais raison. J'ai pas dit mon dernier mot. Moi aussi, je mérite d'avoir des beaux cheveux. Waouh! Super efficace la cérémonie Sioux. Tes cheveux sont magnifiques. Je sais, ça a hyper bien marché sur moi. Mais pas sur Jeanne-Marie. Et du coup, elle est partie bouder. Vous avez rien de mieux à faire que de vous disputer à propos de vos cheveux. T'as raison, Lisa. C'est ma sœur quand même. C'est mon rôle de la consoler. Et elle en a bien besoin, vu l'état de ses cheveux. Bah, elle est où? Oh non! Elle avait tellement honte qu'elle a fait une fugue. Mais non, elle doit pas être bien loin. On va la chercher avec toi si tu veux. Merci, vous êtes sympa de m'aider. Une enfant du camp a disparu. A-t-elle été dévorée par une plante carnivore? Ou bien enlevée par le Flapacha pour lui faire sa lessive? Le suspense est insoutenable. Mais c'est horrible! Mais qu'est-ce que c'est?
Là, Malik, doucement, je comprends rien. la salle de bain. Je viens de voir le Flapacha. Vous voyez, j'avais pas menti. Il était là. Alors Nat avait raison. Le Flapacha a enlevé ma sœur. Bizarre, ça me rappelle quelque chose. Il faut que je vérifie dans mon carnet. On a volé mon carnet. L'affaire est grave. Le Flapacha a enlevé un enfant et le carnet des secrets a été volé. Les deux affaires seraient-elles liées? Mais pourquoi il aurait enlevé Jeanne-Marie? C'est à cause de ta cérémonie indienne. C'est ça qui l'a fait venir. Ça m'étonnerait, parce que c'était pas un vrai rituel. J'ai tout inventé pour que vous me fichiez un peu la paix. Désolée. Mais c'est hyper cruel. Ça veut dire que mes cheveux sont aussi moches que ceux de ma sœur. Ah! En attendant, il faut comprendre ce que veut le Flapacha. Les adultes vont finir par le voir. Un ours! Oh, il a volé des biscuits et ma belle nappe à carreaux avant de s'enfuir dans la forêt. Je l'ai moi-même aperçu, Odile. Il est énorme et il m'a volé mes jolis ciseaux. Couvre-feu immédiat. Chacun rejoint sa cabane et se cache sous sa couette. Il y a quand même quelque chose qui tourne pas rond chez le Flapacha. Allez jeter un œil dans la forêt. Moi, je reste au camp avec Marie-Jeanne. J'ai une petite enquête à mener. On peut pas rester comme ça sans rien faire. Il faut agir, Hippolyte. Et je suis volontaire. Moi aussi. Et moi aussi. Bravo, les enfants. C'est très courageux. Je vous souhaite bonne chance. Hippolyte! Oh, les enfants ne peuvent pas partir comme ça à la poursuite d'un ours. Vous devez les accompagner. Les enfants, restez près de moi. On ne sait jamais. On dirait qu'on n'est plus très loin de la bête. Les enfants. Les enfants. On dirait que le Flapacha s'est servi d'une brouette pour emmener tout ce qu'il a pris dans la forêt. On suit les traces. Vous êtes sûr qu'il vaut mieux pas rester avec Hippolyte? Comme ça, on pourrait l'échanger contre Jeanne-Marie. Les enfants, si c'est une blague, c'est pas très très drôle. Le Flapacha est venu ici aussi. Et il a pris notre valise et notre sèche-cheveux. Dis-moi, Marie-Jeanne, avec quoi vous vous lavez les cheveux? Bah, avec un super shampoing 2 en 1 aux extraits de fraises. Sa formule aux vitamines Z, hein? Je crois que j'ai compris. Allons rejoindre les autres. On s'approche discrètement. Eh, c'est la nappe d'Odile. Chut. J'ai l'impression que le Flapacha, en réalité, c'est une Flapacha. En tout cas, il y a personne. Mais arrête de me tirer sur la manche. Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'ours! Il arrive! Maman! Marie-Jeanne! Au secours! Attrape! Au secours! Hein? Le Flapacha!
C'est le plus beau jour de ma vie. Maintenant, arrêtez de me suivre. Le Flapacha a la même voix que Jeanne-Marie. Oh, il l'a mangé. C'est pas le Flapacha, c'est Jeanne-Marie. Quoi? Je vais tout vous expliquer. J'ai volé le carnet des secrets où j'ai trouvé une recette pour avoir de beaux cheveux. Mais ça n'a pas vraiment marché comme prévu. Alors j'ai pris des ciseaux dans l'atelier et je me suis cachée pour couper mes poils. Mais ils ont poussé. J'avais trop honte. Alors j'ai décidé de prendre quelques provisions, de faire ma valise et d'aller vivre dans la forêt. Oh, ma pauvre chérie! Comme tu as dû souffrir! Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à brosser ta fourrure si tu veux. L'affaire de la disparition est donc élucidée. Une dernière question. Lisa, comment as-tu compris que ces poils n'étaient pas ceux du Flapacha? Élémentaire, mon cher Matt. Il sentait la fraise, comme le shampoing utilisé par Jeanne-Marie. Or, tout le monde sait bien que le Flapacha sent la mousse et le caramel. Mais on va quand même pas la ramener au camp dans cet état. T'inquiète, tu permets que je récupère le livre des secrets? Oui, bien sûr. Voyons voir. Jeanne-Marie, t'as bien lu l'avertissement au haut de la page? Évidemment, je l'ai même relu plusieurs fois depuis. Jeanne-Marie, relève ta frange. Il suffit de se faire 2 shampoings à l'eau claire et le tour est joué. Tu pourras te couper les cheveux et ils arrêteront de repousser. Allez, à la douche! Alors, qu'est-ce que tu penses de ma nouvelle coupe? Ouais. Bah si ça te plaît pas, c'est pas très grave. C'est que des cheveux. Quelqu'un peut bien m'expliquer depuis le début? Cette vilaine bête ne me retrouvera jamais ici. Abandonne, gringo. T'as aucune chance. Ah ouais, c'est ce qu'on va voir. Prends ça. Rendez-vous, les Yankees! Vous êtes cernés! Par qui? Une petite squaw et son écureuil miniature? Œil de faucon, ramène ta plume. C'est pas juste. Pourquoi je peux pas être un cow-boy? Parce que tu as du sang indien, je te rappelle. Si Wapi Thérèse t'entendait, elle te scalperait. Et c'est reparti. Elle va encore nous parler de ses ancêtres indiens. Je suis sûre que c'est que du pipeau tout ça. N'importe quoi! Je suis une vraie indienne et je peux te le prouver. J'ai personnellement hérité des dons de ma grand-mère. Isa, n'en fais pas trop non plus. C'est la vérité. Mamie m'a appris à lire l'avenir dans la terre sacrée. Alors tu vois quoi? Que tu vas te prendre un bide? Chut, tu me déconcentres. Les esprits me parlent et ils me disent que tu les as vexés. Par conséquent, tu vas te recevoir la colère du ciel sur la tête. Je vous ai bien eu, pas vrai? En fait, c'est Odile au-dessus qui... Non, rien, laissez tomber. Et alors là, la pluie est tombée sur Brian. Incroyable, non? Heureusement que j'avais dit de laisser tomber. Y a rien d'incroyable, hein, c'était juste une coïncidence. Disons que c'est plus de l'intuition. C'est comme si je prédisais en regardant le fond de mon assiette que Malik allait bientôt provoquer une catastrophe. Hé! Pourquoi toujours moi? T'as vraiment lu l'avenir dans ton assiette de purée? Est-ce que Brad va avouer son amour à Cindy dans la série Love de toi? Est-ce que j'aurai des bonnes notes en maths l'année prochaine? Vas-y, balance un scoop, un truc de ouf que je pourrais annoncer sur mon blog. Mais non, j'en sais rien, moi. T'es volontaire pour éplucher les concombres? J'ai toujours adoré éplucher les concombres. Bah, et mon super scoop alors? T'as qu'à faire des prédictions toi-même. Qui sait? T'as peut-être un don, toi aussi. Alors, qu'est-ce que tu vois? Eh bien, c'est-à-dire que... Laisse-moi deviner,
Tu vois de la boue dans une assiette, c'est pas ça? Attendez, il y a quelque chose. On dirait la lettre F. F, comme Flapacha. On va rencontrer le Flapacha! Génial! C'est quoi le lieu de rendez-vous? C'est un endroit boueux, très boueux. Les marais brumeux! C'est super boueux là-bas! Super dégoûtant surtout! Nous, la boue, c'est Antalasso ou rien du tout. Salut la compagnie, on quitte le navire! Lâcheuse. De toute façon, Hippolyte a interdit d'y aller. Dégoûtant? Interdit? J'adore déjà cet endroit. Alors les trouillards, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Hé, sympa les filles! Vous venez nous donner un coup de main? Matt organise une expédition dans les marais et toi, tu joues à éplucher des légumes. Y a pas à dire, vous savez vous amuser dans la famille. Les marais? Mais c'est dangereux là-bas. Matt a prédit qu'ils y trouveraient le Flapacha. Mais tu dois le savoir puisque vous avez les mêmes pouvoirs. Ouais, ben, pour se mettre dans le pétrin, Matt est plus fort que moi. Allez, viens, Squeak, il faut les retrouver. Waouh, mortel! Hein? Bon, le Flapacha ne devrait plus être loin. C'est mon instinct Sioux qui me le dit. Moi, le mien me dit qu'on ferait mieux de rentrer. Hé! Pousse-toi, Malik! Je m'en charge! Ça va, Brian? Impec, c'est délicieux. Vous êtes là? Matt! Tu peux les retrouver à l'odeur, Squeak? Je vois, tu n'es pas fan de cet endroit. Allez, reste ici. J'y vais toute seule. Merci, camarade. Ça y est, grâce à mon super instinct, j'ai retrouvé la trace du Flapacha. Mais on dirait les tongs de Brian, non? Affirmatif. Je le crois pas. On est retourné à notre point de départ. Oui, effectivement. Alors, qu'est-ce que ton super instinct de Sioux te dit de faire maintenant? Ben là, j'avoue, je sais plus. Greta! Malik! Hey! Non! Reviens! S'il te plaît! Bon bah, garde-le, c'est cadeau. Oh non! Oh, quelle gourde! J'ai perdu leurs traces! C'est l'heure du goûter. On tire à la courte paille pour savoir qui on mange en premier? Je suis vraiment le sorcier le plus nul du monde. C'est pas possible. Il doit bien y avoir une pancarte, quelque chose. Faut dire aussi qu'on voit rien avec... Satané brouillard. Super idée, Malik! Du haut de l'arbre, on trouvera sûrement la sortie. Ah, ouais, c'est ce que je me disais aussi. Laisse faire le roi de la grimpette! Wouhou! Accroche-toi, comme au rodéo!
faire croire à Matt qu'il avait un don. Ah, c'est quoi ce truc? C'était quoi ce bruit? Le Flapacha! Je crois qu'il essaye de communiquer avec nous. Eh, Flapacha, attends, juste une photo! C'est trop bête. Il était juste là. Matt, tu devrais revenir. Hein? Eh, faites gaffe. Le sol a l'air de monter. Ben, c'est plutôt toi qui descends en fait. Des sables mouvants. Aidez-moi! Aidez-moi! Arrête de bouger, c'est pire. Ça marche pas. Attrape! Merci pour la branche, le copain. Quelle branche? Qui est là? Ah, je suis contente de vous retrouver, bande d'inconscients. C'était Lisa. Je le savais. Mais alors c'est... Laisse tomber. Culpabilise pas. C'est de ma faute. J'aurais jamais dû lancer cette histoire de prédiction bidon. non mais c'est toi qui m'as tendu la branche alors. Hein? Et de quoi tu parles? Super émouvant, bravo. Et merci de nous avoir mis dans le pétrin, hein. Lisa, j'imagine que tu sais comment sortir de là, hein? Eh ben, pas vraiment en fait. On est cuit. C'est un plaisir d'avoir fait ta connaissance, Greta. Squeak! Lui, il sait. Allez, on y va! Je suis chaud, là! Et si c'était le Flapacha qui m'avait tiré des sables mouvants? Matt, oublie. Tu n'es pas devin. C'est de la blague, tout ça. Le dernier arrivé au camp est une moule farcie! Wouh! Ouais, t'as raison. Compte pas sur moi en face de Murette! Hippolyte! Notre voleur de pain d'épices est revenu! Malédiction! Il a volé le dessert des enfants. Peut-être qu'il rôde encore autour du camp? Ne craignez rien, Odile. Je ne laisserai pas ce monstre semer la terreur dans le camp. Un monstre? Mais de quoi vous parlez? Tu bougonnieux râleur! C'est une créature qui hante la forêt et qui raffole du pain d'épices. Mais il est sûrement déjà loin. Aucune raison d'avoir peur. N'empêche, on ne va pas se laisser manger notre pain d'épices sans rien faire. Dès demain, nous partirons à la chasse aux bougogneux. Youhou! Qui est volontaire pour cette formidable aventure? La table de Lisa, pour changer. Tout ça, c'est du bluff. Hippolyte a tout inventé pour se goinfrer de pain d'épices en cachette. Et s'il y avait vraiment un monstre, tout poilu, avec plein de dents? Enfin, une créature mystérieuse qui hante la forêt, dont la gourmandise est légendaire. Ça vous rappelle rien? Mais oui, le bougogneux râleur. C'est comme ça que les adultes appellent le Flapacha. Pas question de guider Hippolyte jusqu'à lui. Voilà ce que nous allons faire.
Vous êtes une vraie comédienne, Odile. Les enfants n'y ont vu que du feu. Oh, Hippolyte, grand flatteur. Vous n'êtes pas mal non plus. Vous devriez faire du cinéma. C'est vrai que j'ai un petit quelque chose. Du talent, peut-être. Il y a quoi dans cette boîte? Ah, ça, ce sont les bottes du bougonnier râleur. Plutôt réussi, n'est-ce pas? Très impressionnant. Vous êtes vraiment doué de vos mains. Oh, si vous le dites. Annette, à vous de jouer. C'est moi qui fais le bougonnieur à l'heure? Mais bien sûr, vous êtes faite pour ce rôle. On va casser la baraque. Enfin, ne leur faites pas trop peur tout de même. N'ayez crainte, nous sommes des professionnels. On va bien s'amuser. Debout là-dedans! Bien, que la chasse au bougonnieux commence. Oh, regardez! Du pain d'épices. Le bougonnieux est passé par là. Qu'est-ce que vous faites? Bah, on va prendre notre petit déjeuner. C'est le repas le plus important de la journée. Mais les indices, le bougonnieux, le mystère. Regardez, des griffures de la bête. Oh bah, finalement, c'est pas si compliqué d'être un bougonnieux. J'en peux plus. Au moins, je suis dans la bonne direction. Tu as faim? Regarde ce que j'ai pour toi. Petit. Viens, approche. Oh. C'est une boussole. Fais attention, j'y tiens. Reviens! Quelqu'un veut m'aider à trier mes céréales? J'aime pas trop les raisins secs. Avec plaisir, cousine. Oh, mon Dieu! Mais où est Annette? Elle a certainement été kidnappée par le bougonnieux râleur. Oh, c'est terrible! Oh, quelle tragédie! Mais pourquoi le Flapacha aurait enlevé Annette? Attendez, c'est pas son genre. Sauvez-la, Hippolyte! Je dois rester pour garder le camp. À vos ordres, madame la directrice. Si on bouge, on risque de conduire Hippolyte jusqu'au Flapacha. On doit prendre le risque. Annette a peut-être besoin d'aide. Allez, Hippolyte, du nerf, on y va! J'arrive! Petit. Ma boussole! Génial! Comment je vais faire maintenant? Allez, courage, ma fille. Il suffit de s'orienter avec le soleil. Bon ben, je vais essayer par là. Heureusement que cette branche m'a... Ohé! Il y a quelqu'un? Vous m'entendez? Ohé! Regardez, les griffures de la bête. Et là, encore des empreintes. Oh, allons-y. Cette histoire d'enlèvement, ça ne ressemble pas au Flapacha. C'est peut-être de ma faute, en fait. Eh ben ouais. Hier, Annette m'a obligé à me laver les pieds. Ça m'a énervé et pendant une microseconde, j'ai souhaité qu'elle disparaisse. Le Flapacha a exaucé ton vœu? N'importe quoi. Si le Flapacha a emmené Annette, il a forcément une bonne raison. Oh, je crois que Squeak a trouvé une piste. Bon, je vais bien.
Tout est sous contrôle. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce sont les pantoufles de mon grand-oncle. Je les cherchais partout. En attendant, on n'a toujours pas retrouvé Annette. Allez hop, au boulot! Oh, c'était pas prévu, ça. Gentil raton! Si tu m'aides à sortir, je te donne du pain d'épices! Tu dois d'abord m'aider! Aïe! Bah au moins j'ai de quoi manger. Annette! Youhou! Annette! Revenez enfin! La plaisanterie est terminée. Oh! Mais c'est ça. Sa boussole? T'as remarqué comme Hippolyte a l'air nerveux? Bof, comme d'hab, non? Eh, venez voir! J'ai trouvé la boussole d'Annette. J'espère qu'elle se trouve pas dans le même état. Tout ce pain d'épices a sûrement rendu fou le Flapacha. Il doit errer dans la forêt à la recherche d'une nouvelle victime. N'importe quoi. Le Flapacha, c'est pas un monstre. Pas vrai, Matt? Ouais, c'est bizarre quand même. Qu'est-ce que c'est? C'est vous, Annette? Maman? Et en plus, vous n'avez aucune preuve. Le boubou... Ça va, Hippolyte? Le bougogneux? Le bougogneux existe? Au début, c'était une blague, mais en fait, c'est pour de vrai. Oh là là, pauvre Annette. Oh. Ah, je vois. C'est un boba monté de toutes pièces. Oui, c'est ma faute. Le bougogneux s'est vengé parce qu'Annette imitait ses traces. Oh, c'est trop cruel. C'est bien ce que je pensais. Le Flapacha n'a rien à voir là-dedans. Pourtant, Hippolyte a vu quelque chose. Vous êtes sûr que c'était ici? Oui, il était là, énorme et méchant et Évidemment, il a disparu. Tiens, encore des fraises. Elles ont un goût de pain d'épices. T'as raison, c'est incroyable. Ces myrtilles aussi, elles ont un drôle de goût. Brian, c'est des crottes de lapin. Matt? Pas de doute, c'est un message du Flapacha. Oh, c'est quoi ça? Aucune idée. On dirait une espèce de flèche. Ah! Lisa! Ah! Tout va bien. Merci les enfants! Vous l'avez vu? Dites-moi que vous l'avez vu! Pousse, on ne joue plus, Hippolyte. Le bougogneux! Le voilà, votre monstre, Hippolyte. Un raton laveur. Je vous ai bien eu, hein? Ouais, on y croit. Oh, c'était juste pour pimenter un peu le jeu de piste. Mais je vois que vous n'êtes pas tombé dans le panneau. C'est bien. C'est bien. Bon, c'est pas tout ça, mais il est grand temps de rentrer au camp. Odile va finir par s'inquiéter. Charmant ce raton. Elles sont bonnes
les fraises cette année. Elles ont un petit arrière-goût de pain d'épices. Très sympa. Merci, Flapacha. Et un jour, j'ai mangé une pomme sans enlever la peau. Oh, Hippolyte! Oh, vous êtes tellement fort! Tenez, voilà un cadeau pour vous. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Ah! C'est quoi ça? C'est votre nouvelle lampe. Allez, faites-lui un bisou. Ah ça non alors! Bisous, bisous, Laisse-moi tranquille! Je suis extrêmement confus, Odile, mais je ne supporte plus votre cadeau. Au revoir, petite lampe. Je serais vous, je creuserais plus profond que ça. Mais j'étais pas du tout en train de creuser. De toute façon, si vous l'enterrez là, Odile va la retrouver. Elle passe son temps à jardiner. Tu as raison. Qu'est-ce que je peux faire? Je connais peut-être un endroit... Montre-le-moi, s'il te plaît. Et j'oublierai que c'est toi qui pilles les réserves de glace la nuit. Marché conclu. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je me sens tout bizarre. Ça fait toujours ça, la première bêtise. Pardon, Odile. On est bien d'accord que tout ça reste entre nous. Bien sûr, Hippolyte. C'est bien, gentil Brian. Mais faudrait être sympa. Je pourrais avoir envie de tout raconter à Odile. Encore un peu de confiture, s'il vous plaît. Non mais tu te crois où? Odile, j'ai un truc à vous dire. J'arrive tout de suite. Non, non, ça va, je m'en occupe, Odile. D'accord, tu as gagné. Vous voyez quand vous voulez. Jus d'orange. Wow, le scoop! Hippolyte fait tout ce que lui demande Brian et sans le punir. Ouais, et c'est un peu louche, tu trouves pas? Je sais pas comment tu fais, mais t'es en train de révolutionner la vie au camp. J'espère qu'il n'y a pas de la magie de la forêt là-dessous. Mais non, je sais comment parler à Hippolyte, c'est tout. Qu'est-ce qui vous arrive, Hippolyte? Il y avait quelque chose, là, à l'instant. Bah, enfin, Hippolyte, s'il y avait eu quelque chose sur la table, je l'aurais vu. Hippolyte, j'ai faim! Brian, il se passe des choses étranges, je crois.
Je crois qu'elle est revenue. De quoi vous parlez? La lampe! On n'aurait jamais dû l'acheter dans le lac. Allez plutôt me préparer un goûter au lieu de raconter des bêtises. N'importe quoi. Oh, Hippolyte? Youhou! Ouais! Ha ha! Dis donc, et le goûter? Cette fois, j'en suis sûr. Je l'ai vu. Le fantôme de la lampe. Bon, arrêtez maintenant. C'est plus drôle. Je vais vous montrer qu'il n'y a pas de fantôme. Bon, vous voyez, il n'y a rien. Il y a vraiment un fantôme. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous retournez au lac, repêchez la lampe et vous vous excusez d'avoir voulu la jeter. Ça devrait faire partir le fantôme. On a fait un pacte, Brian. La lampe est revenue pour toi aussi. Bon, d'accord. On va y aller tous les deux. Elle est plus là. Alors c'est pas juste une lampe fantôme, c'est... Une lampe zombie. Eh bah dis donc, ils ont l'air de s'entendre de mieux en mieux ces deux-là. Ouais, et c'est vraiment bizarre. On va leur demander ce qu'ils mijotent. Une lampe zombie? Oui, on l'a jetée dans le lac, mais elle est revenue. Scoop au camp de vacances. Un zombie rôde et maté sur le coup. Hippolyte, vos impressions? La lampe zombie fait tellement peur. Avec ses petits bras et son nez tout rond. Les zombies, ça n'existe pas. Et on va vous le prouver. Prête pour une enquête scientifique? C'est ma spécialité. Et on va commencer par le lac. Et son sourire, et son petit nœud papillon. C'est insupportable. Et la dernière fois que vous l'avez vu, c'était quand? Maintenant! Tu crois qu'il y a du flap à chat derrière tout ça? Peut-être. Salut les filles! Riton? Où t'as trouvé cette lampe? J'étais tranquillement en train de faire une belote au fond du lac avec les poissons et le flap à chat quand j'ai reçu ça sur la tête. Le flap à chat peut respirer sous l'eau? Bien sûr que non, il met un masque et un tuba. Mais c'est pas le problème. Je vous signale quand même que quelqu'un s'amuse à jeter des horreurs dans mon lac. T'inquiète pas, Riton, ça risque pas de se reproduire. J'ai pas le droit à un petit quelque chose, moi, pour avoir récupéré votre lampe. Merci, les filles. Faudrait peut-être aller voir si elle est toujours là, non? Bonne idée, on t'attend ici. Elle est dans l'atelier. Eh bien, qu'est-ce que tu fais? Va lui parler. Ça va pas, non? Je sortirai pas. C'est de votre faute, tout ça. Non, c'est la tienne. Arrêtez. Elle va vous entendre. C'est lui qui a commencé. Non, c'est lui. On vous a fait peur? T'as interrompu le flap à chat en pleine partie de cartes. Et en plus, tu prends le lac de Riton pour une poubelle. Je voulais pas l'embêter. C'était juste pour rendre service à Hippolyte, hein. Et profiter de lui. Désolé. Au moins maintenant, on sait qu'il n'y a pas de fantôme. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah! Elle est là! Du calme, Hippolyte. En fait, c'est pas du tout une lampe zombie. Lisa et Greta l'ont retrouvée dans le lac. Ah bon? Alors elle est pas en colère contre nous? Mais non! Et à chaque fois que vous avez cru la voir au camp, c'était juste une hallucination, parce que vous culpabilisiez de l'avoir jetée.
Oh, bah ça me rassure alors. Surprise! Oh, tiens, vous êtes tous là? Mais qu'est-ce que ça signifie? Vous aviez l'air de tellement aimer la première lampe que je vous en ai fait une deuxième. J'ai passé la journée à la cacher partout pour que vous ne la trouviez pas. Oh, eh bien, merci, Odile. C'est toujours aussi magnifique. Vous venez, Hippolyte? On a un concert de rap à préparer. Tout de suite, madame la directrice. Je savais que c'était bidon toute cette histoire. Je crois qu'il te reste un petit truc à faire, Brian. Ouh. Et voilà. Je crois que j'ai tout sorti. Je peux y aller, là? Tu ne pars pas d'ici tant que mon lac n'est pas entièrement propre. Mais Riton, je suis en train de rater le concert de rap, là. Je suis sûr qu'il reste encore un vieux skate dans le fond. T'es pas drôle, hein?